On conclut هذا avec une nasiha importante pour se renforcer dans ce bab face aux épreuves. Il faut étudier la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Qu'Allah nous facilite. Un de nos prochains doros, on essaiera de faire sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. كذلك la biographie des salaf. En étudiant la vie de Haoula, ça va te renforcer. En fréquentant à notre époque, beaucoup de péchés, beaucoup de massa, et c'est difficile. En revenant à Haoula, ça va nous faciliter. تأمل قول القاضي شريح رحمه الله. On peut citer un exemple. ذكر هذا الكلام الإمام البيهقي في شعاب الإيمان رحمه الله. القاضي شريح, il est معروف, c'est un juge رحمه الله من الصالحين. قال إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات. Il a dit, je suis touché par des épreuves, et quand je suis touché par une épreuve, il disait Alhamdulillah, ou il était reconnaissant, Yahmad Allah, 4 fois, pas qu'une fois, quand il était touché par une épreuve. Ta'ammalou, haoula, comme il réfléchissait. Et c'est ça le but, de lire ce genre de kalam, pour nous inspirer de haoula, essayer de les suivre. Qala, rahimahullah. Donc les 4 choses, c'est quoi? La première, Ahmaduhu idha lam takun a'zam mimma hi. Awalan, il était reconnaissant quand il était touché par une épreuve que ce n'est pas une épreuve plus dure qu'il a touché. Maintenant, il a été touché par il a perdu, on dit une somme, maintenant il a perdu 1000 dirhams. 1000 dirhams, c'est beaucoup ici. 1000 dirhams, ça leur fait beaucoup de mal. On peut monter 10 000 dirhams. On peut monter 100 000 dirhams. C'est énorme. Qu'est-ce qu'il faisait quand il était touché par ce genre d'épreuve? Alhamdulillah que j'ai pas perdu plus. Sahih, t'as perdu 100 000, peut-être que l'Insel avait 200 000, t'aurais pu perdre les 200. Il dit, alhamdulillah, j'ai perdu que 100 000. On voit comment ils allègent pour eux-mêmes. Contrairement à notre époque, mais pourquoi j'aurais dû, pourquoi moi, il se fait que du mal. Les 100 000, elles sont parties, ou les 10 000, tu les retrouveras plus. Illa yasha Allah. Deuxième point. وأحمده إذا رزقني الصبر على هذه المصيبة كأنه جوليان وأحمده إذا رزقني الصبر أو عليها نعم أي il disait alhamdulillah, il était reconnaissant Allah subhanahu wa ta'ala il a éprouvé, il lui a donné le sabr qui va avec. Al-Qadi Shuraih avec ces 2 points, alhamdulillah déjà il lâche qu'il fera face aux épreuves. Troisième point, wa ahmaduhu idha waffaqani lil-istirja' lima arju fihi min ath-thawab. كذلك il disait alhamdulillah que j'ai pensé, j'ai dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kama fi al-aya qu'on a cité au départ. Et en disant inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, la chacun il espère la récompense et il sera récompensé et كذلك Allah il lui efface des péchés. Donc il est reconnaissant envers Allah. Vous avez compris pourquoi maintenant? Tout à l'heure on a dit anna ba'd as-salihin, ils sont touchés par une épreuve wa yashkurun Allah. Et ils remercient, ils sont reconnaissants envers Allah d'avoir été par cette épreuve, ça leur fait monter leur hasanat et ça fait descendre leurs péchés. Shukran. Quatrième point. وأحمده إذا لم يجعلها في ديني. Et ça c'est parmi les points les plus importants. Il disait alhamdulillah que j'ai pas été prouvé dans mon din. Je fais salat, j'apprends l'ilm, je fais pas de shirk, je fais siyam. Alhamdulillah, c'est une épreuve dans ma santé ou dans mon argent. Alhamdulillah. Et c'est ça qui fait monter la foi et qui nous aidera à nous accrocher plus. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مصيبة تقبل بها على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله. كلام جميل. مصيبة تقبل بها على الله خير, et c'est mieux, une épreuve qui te pousse à te réformer, à faire tawbah, à demander à Allah pardon, azza wa jalla, ila akhiri, c'est mieux qu'une ni'ma tunsika dhikr Allah, qui t'éloigne du dhikr, qui t'éloigne de la salat, qui t'éloigne du ilm. Maintenant de l'argent. Ba'd ils pensent que l'argent c'est forcément du bien. Mais l'argent ça peut être une fitna kabira pour toi. Ba'd à cause de l'argent, à cause du travail, ils font plus salat. Il faut pas salat à l'heure. C'est une musiba. Ba'd ils sont tombés malades, ils ont fini à l'hôpital, ils font salat à l'heure. في الحقيقة cette maladie c'est un khayr pour lui. لكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والعافية وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.